Oui, bon, on va essayer de faire un essai sur le portable, enfin l'iPod, par téléphone, voir si on peut avoir une contribution un peu claire. C'est un des moyens de communication actuellement, enfin aujourd'hui. On attend un nouveau ordinateur si c'est possible, mais enfin. Alors, j'essaierai de porter aussi, enfin, d'apporter une contribution sur un rapport qui va être discuté c'est-à-dire au mois de juin, c'est-à-dire dans le Parlement européen, si vous voulez, et c'est-à-dire avec une assemblée parfaitement neuve, avec des nouveaux députés, enfin des eurodéputés, et sur la question du Sahara occidental. Alors c'est un rapport qui a été quand c'est une contribution, voilà le titre, contribution parlementaire à la résolution du conflit du Sahara occidental. Ça y est, le rapporteur, enfin il y en a, je crois il y en a une rapporteuse, Madame Liliane Maury-Pasquier, voilà, c'est ce groupe socialiste. Et c'est un rapport qui déjà à prime abord représente quand même une attaque en bonne et due forme sur le système politique marocain, comme le système politique algérien, et aussi, si on peut parler, entre parenthèses, si on ose dire, un petit peu ce qui se passe sur la question, à Tindou, c'est-à-dire dans le Sahara occidental. Et on parle du Sahara occidental, bien sûr les représentants sont le Polisario, et bien sûr il n'y a pas de démocratie, il y a une bande organisée, mais enfin, selon le rapport, je ne fais que reporter, et c'est ce qu'elle avait dit un petit peu, c'est-à-dire c'est un rapport qui fait 24 pages, bien ficelé, mais la teneur est là. C'est-à-dire, si on ose suivre c'est-à-dire les recommandations de Madame Marie Pasquier, ben, c'est-à-dire il faut passer à un État et en quatrième vitesse, à la démocratie pleine et souveraine, une démocratie à l'européenne. Est-ce que c'est une façon de voir les choses? Oui, on peut penser ainsi, oui, mais c'est sur le plan théorique seulement. Alors, en dehors de ce plan, eh bien, la pratique en est une autre, parce que un régime est suivi par un système, et un système, il fonctionne selon ses intérêts, et l'intérêt de ce système, eh bien, ce sont les berguegues, ce sont tout un ensemble de personnes qui trouvent intérêt dans le régime dictatorial, si on ose parler, hein. Bon, je faisais une vérification si le téléphone continue à enregistrer. Alors, il continue à enregistrer. Je disais que ce rapport, eh bien, il fait état des lieux et il donne aussi des recommandations et puis le souhait, quels sont des souhaits qui sont assez nombreux. Mais j'essaierai d'être un peu plus bref parce que si on continue sur cet élan, eh bien, nous aurions beaucoup de choses à dire, et j'aurais bien sûr beaucoup de choses à dire, mais vu la contrainte de la communication, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner, eh bien, je serai un peu plus bref. Alors, sur la question du Maroc, bien sûr, le Maroc, d'après elle, bon, bien sûr, on passe par les points positifs. C'est des simulacres, bien sûr, parce que rien n'est encore fait. Une constitution qui donne moins de pouvoir au roi, et puis la liberté d'expression, la liberté. Oui, tout ça, c'est sur papier peut-être, hein. Rien que personnellement, moi j'ai des spy caméras partout, et on essaie de se faufiler pour avoir une image, pour avoir une petite déclaration comme ceci.
D'accord. Donc, au niveau de la manifestation, rien ne se fait encore, et Dieu seul sait que les gens sont dans le besoin et dans le manque, un manque absolu de ressources, de logements, de nourriture, de tout. D'accord. Bon. Sur le Sahara, donc le Maroc, apparemment, n'est pas intéressé par une solution. Oui, et depuis 91, je crois, il n'est pas intéressé. Donc il ne serait jamais intéressé et il resterait ainsi, à moins s'il y aurait une autre solution qui émane d'autre part. Mais ceci dit, la situation reste très précaire parce que déjà 2015, d'après l'ONU, faut revoir la question par tous les États de l'ONU, c'est-à-dire de l'Organisation nationale des Unies. Voilà. Alors, bien sûr, on passe par les droits de l'homme, on passe par un certain nombre de points, on passe par le mur qui fait plus de 2700 km. Et puis on passe par, bien sûr, les mines antipersonnelles que le Maroc n'a pas voulu peut-être, oui, n'a pas voulu signer à Ottawa. Donc, ce sont, pour des uns, ce sont des abus, pour d'autres, ce ne le sont pas. Mais en général, c'est un no man's land, c'est-à-dire ce sont les gens qui ne veulent aboutir à rien, ils veulent rien faire. Voilà, tout simplement. C'est un statu quo les intéresse. Je parle du Maroc, bien sûr, mais rien ne se fait, ni au niveau des droits de l'homme, ni au niveau d'une solution politique, ni au niveau de la démocratie. Et donc, pas de démocratie, pas de solution. Pas de solution, le statu quo qui reste encore à l'état actuel des choses. L'Algérie non plus ne veut rien faire, et même elle essaie de se tirer en disant que c'est une affaire entre le Maroc et le Polisario, donc entre le Maroc et les Sahraouis, et l'Algérie n'a rien à voir. Voilà. Alors, supposons, dans une supposition simple, que les Sahraouis veulent rentrer au Maroc, veulent avoir une dépendance avec le Maroc, je ne crois pas que l'Algérie laisserait les choses se dérouler ainsi. Donc, auparavant, il y avait une proposition de donner accès à la mer, c'est-à-dire à l'Atlantique, à l'Algérie, puisqu'il n'a pas d'accès à la mer. Enfin, c'est-à-dire c'était une proposition des années 70. Hein, et on parlait même d'une division, c'est-à-dire essayer d'avoir une part pour l'Algérie, essayer d'avoir c'est-à-dire c'est une partition, si vous voulez, à trois. Mais est-ce que cette partition est toujours à l'ordre du jour? Je ne le crois pas. Alors, maintenant, il y a des propositions dans ce rapport où il parlait d'un historique un peu bref aussi, où il y avait des propositions du Maroc qui ont été rejetées par le Polisario, enfin, c'est-à-dire par les Sahraouis, et vice-versa. D'accord. Alors, où est la solution? Où se trouve la solution? Et bien sûr, euh, la situation dans les camps de réfugiés proches de Tindouf, la voix se fait lever, et puis il y a aussi d'autres centres Gdim Izir, je ne sais pas comment ça s'appelle ça, c'est-à-dire c'est à côté de l'Aïon, et puis il faut parler aussi du nombre, on parle de 500 000 Sahraouis, mais le nombre, il est facilement 3 ou 4 fois plus, parce qu'il faut compter tous les immigrés, c'est-à-dire enfin les réfugiés, si on peut parler comme ça, des réfugiés qui ont pu qui sont sortis du Sahara et qui sont soit en Algérie, soit en Europe, soit ailleurs, c'est-à-dire en dehors des centres à l'intérieur du Sahara occidental.
Et puis, bien sûr, elle fait la part des choses, c'est-à-dire, elle disait que ce qui est intéressant, avant de passer par un référendum sur le plan c'est-à-dire international, c'est-à-dire de savoir si le Sahara veut rester chez les Sahraouis ou bien c'est le Sahara qui est marocain. Hein. Alors, elle parle sur aussi un référendum, ne le dit pas directement, mais implicitement, un référendum chez les Sahraouis eux-mêmes, de Tindouf et dans tous les autres centres de Sahara, c'est-à-dire voir s'ils sont pour une autre solution, parce que la solution de l'indépendance est faite par leur président Abdelaziz, mais et bien sûr par son clan et ainsi de suite, et par tous les factions du Polisario qui rassemblent tous les djihadistes dans notre monde, soit de l'Amérique latine et soit d'autres. Et donc c'était une proposition qui date depuis ce temps. Bon, mais cette proposition est toujours à l'ordre du jour, donc elle propose un référendum aux gens de Tindouf et de Gdim Izir, on ne me rappelle pas de son nom. Voilà. Et ça, ce sont si vous voulez, ce sont des camps de réfugiés qu'on le trouve partout dans le Sahara. Et de côté est et de côté ouest. Le côté ouest, c'est le côté marocain. Le côté est, c'est le côté qui est de l'autre côté du mur, c'est-à-dire l'autre côté, c'est l'Algérie. Voilà. Donc, il n'y a rien à se cacher derrière le doigt. Et donc, dans ce sens, que peut-on que peut-on conclure? Alors, je dirais quand même que la question elle est très, très simple dans ce rapport. C'est d'abord, c'est un premier rapport qui va être discuté à la nouvelle Assemblée nationale, c'est-à-dire Assemblée européenne à Strasbourg. Et donc, il y aura des nouveaux députés qui ont mal à saisir la question du Sahara. Déjà, il est un problème très complexe et qui date de plus je dirais même une cinquantaine d'années, facilement. On parle de 75, mais il faut parler de 1963. Et donc, si vous voulez, donc le rapport, ça va être très discuté, mais très discuté dans le sens où il faut revoir la relation avec le Maroc, c'est-à-dire et de l'Europe et du Maroc. On parle de la Constitution, on parle de la voie démocratique que le Maroc semble mener. Est-ce que c'est une vraie démocratie ou est-ce que c'était 2011 qui a donné naissance à un monde où on parle d'une démocratie? On veut se mettre sur la voie sans être vraiment, parce que tout semble lié. Tout ce qui a été fait à cette constitution qui a été faite votée, je crois, en 2012, déjà votée à moins de 5-7%, pas plus. Hein. On parlait ensuite à 45% qui avaient voté, c'était faux. Et donc, il y avait tout un tintamarre. Mais enfin, il y avait quelque chose qui était quelque chose écrit dans cette constitution. C'est-à-dire la liberté d'expression, la voix de la pensée, c'est-à-dire la liberté de penser, la liberté d'association, et puis, comme tout ce que les valeurs démocratiques sont citées en Europe, je dirais plus précisément. Hein? C'est-à-dire une démocratie à l'européenne. Et une démocratie à l'européenne qu'on veut bien la rendre une démocratie à la marocaine. Mais une démocratie arabe. Mais cette démocratie n'a toujours pas eu lieu. Et donc, le monde s'inquiète de cette tournure. D'ailleurs, l'accord de pêche qui a été fait avec l'Europe, ça a été auparavant, ils ont refusé en 2011 de renouveler cet accord parce que la situation était instable, il est toujours, mais comme le Maroc a évité, mais tout de même, comme on dit pour l'instant, on ne sait pas ce qui va se passer par la suite, éviter une situation dramatique à la syrienne, hein, ou d'autres, eh bien, ils ont pu reprendre les négociations, les accords, et puis ils ont passé
d'une prime de 28 millions de dollars à plus de 40 millions de dollars dans un espace très restrictif, euh, c'est-à-dire comme si on veut parler d'un langage un peu plus argot, eh bien c'est un langage qui dit au moment difficile, vous n'avez pas voulu renouveler, et bien maintenant que les choses sont calmées, et bien eux, ils peuvent passer la barre à un autre stade, c'est-à-dire un prix encore élevé. Cet accord a déjà été contesté parce que c'est une richesse qui est partagée entre le Maroc et un territoire qui est encore en dispute juridique n'a pas encore vu le jour, et donc le Maroc, comme les Européens d'abord en premier lieu, puisqu'on parle d'une démocratie à l'européenne et qui ont pu faire fi, et je ne sais pas malgré ou bon gré, euh, de conclure un accord avec un État qui... On ne peut pas parler d'une domination et on ne peut pas parler d'une souveraineté, on peut rien dire. C'est un État neutre, hein, un État neutre qui... est-ce que d'abord un État, est-ce qu'il a les éléments d'un État pour le peuple sahraoui? Oui, comme les Rifains, ils ont aussi un État, parce qu'il existe un territoire et un peuple et les gens qui sont en mesure de gouverner, donc l'État existe. Hein. Alors le Sahara, c'est dans le même sens, dans la même longueur d'onde. D'accord. Et de ce fait-là, le Maroc... Attends que je regarde d'abord. Oui, bon, on est toujours bon. Le téléphone continue à enregistrer, c'est bon. Et cet accord, c'est-à-dire les Européens, ils ont manqué à leur devoir de démocratie. Ils ne devraient pas conclure quelque chose qui n'appartient pas d'une façon légale au Maroc, c'est-à-dire une richesse qui sont au côté du Sahara, eh bien ça reste au Sahara. Il faut que le litige soit réglé et ensuite, il peut être réglé seulement ici, non pas de système politique démocratique qui peut résoudre ce problème. Et sans ces moyens, le problème resterait à l'infini. C'est comme à peu de choses près, Israël avec les Palestiniens, ils vont tourner autour du pot. Mais il y a une seule solution. C'est la négociation politique et il faut conclure. C'est-à-dire il ne faut pas trop être, euh, je dirais, avare et non plus ne pas être trop gourmand de tout manger. Voilà. En gros, voici la solution. Hein. Et ça, c'est un phénomène qui resterait encore opposé, mais enfin pas pour longtemps, parce que s'il resterait posé, parce qu'il il a un sens de non-communication, parce qu'au niveau du régime, il y a la sourde oreille. Et la sourde oreille, elle est due aux gens qui sont au régime. Et le régime dictatorial, par définition, n'est pas doué des gens intelligents. Il est doué des gens, sont des voleurs, qui raflent, qui une populace. Il faut donner raison à un chaouche, il faut donner raison à une populace, et puis. Donc c'est un non-sens. Et c'est un non-sens qu'on ne peut pas résoudre un problème. D'ailleurs, oui, bon. Alors, ensuite, il est évident que ce rapport met en garde le Maroc, parce que ce rapport, certainement, les eurodéputés vont conclure qu'il faut revoir les accords avec le Maroc, l'association, autre chose, et on peut laisser des choses un peu à un certain niveau, mais pas au-delà. Tout au moins pour le premier rapport. Hein. Je sais que ça existe des lobbies pro-juifs ou je ne sais pas qui, des psychopathes, ou qui vont essayer de convaincre les nouveaux afin que le rapport puisse avoir une teneur plus en faveur d'une dictature à la marocaine, mais pas une démocratie à la marocaine. Et ça, parce qu'ils ont intérêt que le Maroc reste dans une dictature plutôt que dans une démocratie. Une démocratie, c'est déjà parler à égal. Ça, c'est difficile pour eux.
Alors, ils sont intéressés par ce genre de phénomène. Ce rapport, il incite beaucoup sur ce phénomène. J'essaierai d'aller un peu plus vite, comme je vous ai dit, parce que il y a beaucoup de choses à dire et ma moyen de communication, c'est juste maintenant le téléphone et j'ai pas envie de l'écrire. Voilà. Alors, alors, on parlait et j'avais relevé quelque chose ici. Voilà. Voilà, la page 20, numéro 21, et c'est le point numéro 111. Alors, il parle en avril 2013 des États-Unis ont pour la première fois proposé que les Nations Unies surveillent la situation des droits de l'homme. Après un lobbying intense, c'est-à-dire il existe un lobbying, c'est ce qui donc c'est pas c'est ce rapport qui le dit, hein. Moi je ne fais que lire lobbying intense, c'est un lobbying est aux États-Unis et en Europe, hein, et donc à l'intérieur de l'Organisation des Nations Unies, ils ont pu et avec le soutien de la France, bien sûr, hein, parce que elle a beaucoup d'intérêt ici, hein, et au Maroc et en toute l'Afrique. Avec un attente d'intelligence, la France exploite parce que au au lieu d'être dans une justice, disons, d'une démocratie de 1789, eh bien, la France cherche ses intérêts parce que le contre-exemple, eh bien, c'est d'accorder la nationalité française aux anciens combattants militaires de l'armée française, hein, qui ont fait l'Indochine, Dien Bien Phu, hein, la chute du Dien Bien Phu. Donc, ils n'ont pas voulu affronter cette réalité, ils n'ont pas voulu accorder donc une démocratie à ces gens-là. Voilà. Je dirais, moi je dis, ça c'est la moindre des choses qu'on peut parler, mais il y en a d'autres, hein. Donc, il a des intérêts et intérêts forts. Alors maintenant, bien sûr, là, le Maroc et aussi l'Afrique, c'est l'arrière-cour. Alors, bon, il peut se permettre d'aller un peu à droite, à gauche, jusqu'à ce qu'il y aurait, à un moment ou à un autre, un affrontement, c'est tout. Parce que se faire valoir ou se montrer rusé ou malin, c'est ce qu'elle fait la France. Elle n'obéit plus à la démocratie et elle joue le jeu des dictatures des 50 pays, des plus de 50 pays africains. Donc c'est pas intéressant. D'accord. Vous allez me dire que si elle ne fait pas ça, elle n'a plus des intérêts. Mais enfin, elle n'avait qu'à choisir, hein. Alors c'était le point 111. Donc le lobby et les lobbies, il faut les payer. Les payer en substance, les payer aux intérêts et les payer même en combinaison, hein. Et il y en a d'autres, hein. Alors, et le numéro 111, et le numéro 110, ça le dit, pour leur part, les parlementaires marocains estiment que l'inclusion des minorités. Bon, d'abord, elle avait parlé, que, je ne me rappelle pas dans quel numéro, enfin, quelle proposition, quel point qu'elle avait parlé, que les Marocains, les parlementaires marocains, estimaient que depuis la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait que 4 cas qui ont pu être résolus par référendum, par voie référendaire. Ça veut dire que... Et puis, et puis après, donc c'était une voie, et une voie qui était valable, donc elles peuvent être résolues. Mais eux, ils n'ont pas les moyens ou le moyen intellectuel pour savoir qu'est-ce que c'est, même qu'est-ce que ça veut dire un référendum, ils ne le savent pas. D'accord. Ça veut dire comme quoi ils ne sont représentants que d'eux-mêmes ou des psychopathes du palais royal, ou je ne sais pas quoi. Mais pas d'un peuple marocain. Alors ensuite, il part toujours dans le numéro 112, enfin toujours l'autre point que j'ai souligné sur la Seconde Guerre mondiale, c'était dans un autre point en dehors de celui-là. Le numéro 112, alors il parlait que cependant les rapports avis et propositions du CNDH, de même,
que son règlement interne et ses priorités sont soumis à l'approbation du roi du Maroc, lequel désigne également ses membres. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous parlons d'une démocratie, c'est une démocratie. Or, il n'y a pas, il y a une démonstration par l'absurde, ça ne peut pas l'être puisqu'il ne l'est pas. Et donc, ça ne peut être juste que dans la démonstration normale, c'est-à-dire une démonstration qui dit qu'il y a une dictature. Et donc, tous les pseudo-membres du Conseil des droits de l'homme, et ainsi de suite, Nation des droits de l'homme, c'est une approbation du Palais Royal. Et au Palais Royal, il n'y a pas une personne, il y a des psychopathes, des juifs, il y a André Zolaï, le, le conseiller économique, alors que le Maroc engrange des chômeurs, il y a tout un ensemble. Donc le rapport essaye de souligner qu'il n'existe pas d'une démocratie au Maroc. Et donc c'est une attaque en bonne et due forme, mais une attaque très fine. Madame Laurie Liliane Marie Pasquet, c'est une attaque qui est purement féminine. C'est-à-dire, on ne voit pas l'objet c'est-à-dire le message du rapport. Le message du rapport, elle est tout clair. Elle, euh, euh, enfin, pas, il n'insulte pas, mais elle met en garde le Maroc contre toute agression, contre toute continuité dans une dictature, et elle demande que, attention, il s'agit d'un avertissement. Il faut soit s'y rendre à l'évidence, comme l'Algérie aussi, et donc il faut qu'il parle d'une démocratie, donc il faut qu'il y ait des institutions qui marchent, à mon avis, et comme disait aussi le colonel Chouati à un moment, il vaut mieux dire une première république marocaine. Je crois que ça, c'est la meilleure des choses. Hein. Et ça, tout ce qu'elle avait dit, le rapport, eh bien, si vous faites le compte, eh bien, égale première république marocaine, c'est-à-dire une vraie démocratie. Ça, c'est à quoi le rapport veut, ou à quoi veut insinuer Liliane, c'est-à-dire dans son rapport. C'est une attaque très fine. Hein. Et je ne sais pas si les Marocains sont conscients de ça, mais je ne le crois pas parce qu'ils attendent toujours la dernière minute et puis la distribution de l'argent, des intérêts, et puis voilà, c'est un système qui fonctionne depuis toujours. Et je dis ça parce que je disais tout à l'heure que les psychopathes de jour, c'est-à-dire les lobbies en général, ils ont intérêt à avoir des dictatures un peu partout. C'est-à-dire, je regarde aussi s'il marche toujours. C'est bon. Il fonctionne toujours le téléphone. Alors, je dirais que c'est une fonction chez eux qui est que les pays se recroquevillent et restent toujours une dictature. Et une démocratie, eux qui sont, c'est-à-dire les Européens et les Américains et tout ça, veulent une démocratie. Mais sur le plan pratique, je crois qu'ils ne sont pas, ils sont loin. Regardez ce qui se passe par exemple en France, ce qu'il fait la France-Afrique. On est toujours dans ce système colonial. C'est-à-dire, oui, d'accord, on peut souffler un mot, il faut avoir une démocratie, mais les intérêts, ce sont toujours les intérêts. Il vaut mieux les avoir avec une dictature qu'avec une démocratie, parce qu'une démocratie, les conditions seront autre chose, ils seront autrement. Alors, je parlais de la recreville, le système qui se recreville, je mets toujours en exergue l'exemple égyptien, et ça, je serais un peu, je ne sais pas comment dire, parce que c'est Sissi, le maréchal Sissi, certainement qui serait élu, mais je lui demanderais tout simplement d'ouvrir l'Égypte au monde, parce que l'Égypte est un pays des 22 pays arabes, donc il n'y a rien de spécial, mais il faut l'ouvrir. Là,
J'ai eu des contacts avant 2011 et depuis il y a eu d'autres contacts et dernièrement aussi des contacts. Mais on voit que le pays se recreville. Je donne comme exemple les télévisions égyptiennes et ils ne se permettent plus le luxe, c'est pas un luxe, mais c'est un devoir de laisser un numéro de téléphone et qui peut joindre, peut les joindre. On peut discuter avec qui on veut. Or, l'Égypte maintenant, il n'y a plus de téléphone aux télévisions. Il n'y a plus. Hein, c'est-à-dire, et quand on téléphone, il y a toujours un système de fonctionnaires de police ou de je ne sais pas quoi, de police politique, qui essaie de contrôler les appels entrants, et peut-être aussi les appels sortants, mais enfin, c'est-à-dire on ne peut pas avoir une communication. On ne peut pas non plus, encore plus, de parler à une présentatrice, par exemple, ou je ne sais pas qui. C'est-à-dire, c'est impossible d'avoir ce dialogue arabe, ce dialogue tout simplement humain. Hein, tout simplement humain. Euh, à la différence, par exemple, j'ai téléphoné par exemple à Arte, j'ai pu discuter avec une présentatrice, il n'y a rien de spécial. Hein. On veut pas, mais on peut discuter, on peut avoir une correspondance. Il y a tout. Hein. Aussi la même chose sur d'autres chaînes de télévision. Mais enfin, quand on arrive à cette Égypte, eh bien là, on voit que le pays se recreville. Je demande, par exemple, à Maréchal Sissi, hein, en tant que frère d'armes, si vous voulez, et bien que s'il arrive, il essaie d'ouvrir, c'est-à-dire il n'a rien à gagner à faire recroviler tout le pays. Ça n'a pas de sens. Il faut laisser les gens respirer. Il faut laisser les gens parler. Il n'y a pas quelqu'un qui va parler pour eux. Eux, ils parlent pour eux. Elle parle pour elle. C'est une des valeurs qui dépasse les valeurs de la démocratie qu'on voit. C'est une valeur très essentielle qui peut durer, qui dure et qui vient depuis peut-être l'époque pharaonique. Quoi qu'on parle de l'époque pharaonique, si on fait le compte, aucun Égyptien ne date de l'époque de Pharaon. Tout le monde est issu soit de l'Afrique noire, soit de l'Europe. Et donc, cette référence au pharaon est une fausse référence. Bon, enfin, ça c'est une chose. Mais je demande toujours ça, c'est-à-dire à Sissi d'ouvrir le pays. Il y a des investissements. Bien sûr, tous les 22 pays arabes ils sont en danger. Et peur d'avoir des interventions, peur de beaucoup de choses. Mais faut comprendre, vous ne pouvez pas vivre enfermé comme ça. Faut se donner un petit peu aux autres. Même, je vois même, il y a beaucoup de choses. Et puis, bien sûr, on parle qu'est-ce qu'il peut apporter comme solution à la nourriture égyptienne qui en a marre de fèves et de hallat moulokhia. Ça, sont des choses qui sont. Et puis, la bêtise qu'on voit au niveau journalistique, ça n'a plus de sens. Donc, et ça, c'est important. Ça, c'est important. De ne pas enfermer les gens. Ne pas enfermer. Ça, c'est très important. Alors, il vient de ces lobbies qui veulent enfermer ces pays, qui les fait peur. Hein, les fait peur. Alors, ils peuvent suivre les téléréalités des gens hein, sans que vous puissiez leur répondre ou donner une version. Et donc, ce sont des interprétations de ceux qui prétendent les protéger. Il n'y a personne qui protège. Hein. Faut laisser le pays vivre. Si vous voulez avoir quelque chose comme une valeur importante. Mais ça, c'est important. C'est important. C'est ce qu'on voit. Ici, on ne le voit pas ailleurs. Hein. Dans les 22 pays arabes, il y a aussi la Syrie. Ça, c'est vrai. La Syrie, personne ne peut les contacter. Bon, bien sûr, il y a deux Syries. On parle de la Syrie d'Assad et on parle aussi, c'est la même chose, il va passer parce que c'est une donne de réel politique. Et puis il y a l'opposition avec leur coin, leur région, et puis c'est un ensemble. Donc, si vous voulez, enfermer les gens, ça n'a pas de sens. Et on les voit qu'à la télévision, c'est voir les gens, c'est comme les oiseaux à la cage. Et donc ça, c'est pas intéressant. Donc il faut
parler, il faut discuter, faut s'ouvrir. Et ça, on constate ça dans les 22 pays arabes. Je parle des médias arabes, hein, de la télévision arabe. Moi, je n'étais pas là-bas, mais enfin, c'est ça ce qui est important. Hein. Maintenant, le rapport, je reviens à mon rapport. Le rapport, eh bien, voilà, il n'a rien de spécial. J'aurais dû dire beaucoup de choses. Peut-être je reviendrai si j'aurais un autre ordinateur. Mais ça dépend de ma soeur. Et on verra. D'accord. Bon, sur ça, le rapport, il est extrêmement dense. Et comme je vous ai dit, il n'apporte rien de spécial. Il n'apporte même... C'est vrai, euh, euh, la rapporteuse ne dit pas qu'elle a une solution, mais elle donne des observations. Mais la solution, on aurait aimé tirer une solution. Mais la solution que je vous ai dit de le rapport, c'est un avertissement aux Marocains et puis aux Algériens et même aux Sahraouis. Ça, c'est une chose qui saute aux yeux dans ce rapport. C'est-à-dire, on voit que c'est une donne essentielle dans ce rapport. C'est-à-dire, il y a rien de spécial. Bien sûr, il y a l'historique, il y a tout. Il est bien fait, mais il n'apporte rien de spécial. Ce qu'il veut, ce qu'elle veut, c'est une première république marocaine. Et ça ça dépend de ceux qui sont au pouvoir. C'est eux qui ont le pouvoir. Mais, ou bien sûr, si la situation se génère ou je ne sais pas quoi. Alors, je conclurai comme d'habitude euh, par Kulthum, la chanteuse la divine Kulthum. وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. Ça veut dire quand même, cette phrase, il est tellement dense qu'il faut la comprendre. Il n'est pas dans le sens rilaba, dans le sens des armes, mais dans le sens de l'argumentation, dans le sens aussi, il peut être des armes, mais dans le sens que la personne ait une personnalité forte pour accéder à ses avoirs. Bon, ça c'est... Bon, je vous remercie.